Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis pas toute seule, je suis avec Kathleen. Salut. Et on fait une vidéo transformation comme celle d'avant, donc si vous n'avez pas vu celle d'avant, ben allez la voir. Et on a fait cette petite coupe, donc c'est un twist out qu'on lui a réalisé sur ses cheveux. Donc elle a les cheveux courts, t'as fait ton big shop il y a 2 ans, c'est ça? Ouais. Il y a 2 ans, donc voilà la longueur qu'on a actuellement. Donc elle a les cheveux crépus et assez beaucoup épais quand même. Donc on a essayé de faire des bouclettes bien mignonnes et c'est bien défini. Ses cheveux n'étaient pas assez secs, donc du coup on a quand même on a séparé les brins assez délicatement, mais en laissant la boucle de la fin. Vous allez voir tout ça en vidéo. On a utilisé des produits Cantu que je vais vous montrer. Du coup on a utilisé ces produits là qui sont, vous savez déjà, mes chouchous, avec du beurre de karité. Parce que ben, elle a des cheveux similaires aux miens, je trouve, donc assez épais et qui ont besoin de beaucoup d'hydratation et de nutrition. Donc on a utilisé ces deux produits-là, plus du beurre de karité. Donc on lui a fait un shampoing et ensuite on a fait toute notre petite mixture. Et ça nous a donné le résultat présent. Donc toi t'en penses quoi? Ouais, c'est parfait. Ça change un peu. Ouais, grave. Donc c'était quand même, non, c'est quand même vachement défini. Hein. Ouais, c'est ça en fait. J'aurais pas pensé que... Voilà, c'est bon. C'est pour ça que je lui dis, mon dieu. Ouais, non, ça va, c'est cool. Hein. Ça fait des bouts. C'est facile à refaire en plus. Oui, ouais. Ça prend un peu de temps. Oui. Un Surtout petit peu. avec ma tête, oui. Ça prend un peu de temps, mais on était vite quand même. Ouais. Même si t'as beaucoup de cheveux, on était vite, je trouve. Ouais, ça va. Peut-être, allez, 1h30. Ouais. Ça va. Donc voilà, bah, si vous avez envie de voir comment on a réalisé tout ça, et 2-3 petits conseils, et ben continuez à regarder la vidéo. Donc on vous fait plein de bisous. Salut. Me revoilà. Alors, donc on sépare ses cheveux en sections, parce que bien sûr, avec des cheveux crépus ou frisés bouclés, c'est mieux de travailler en sections. Donc, je prends la section du bas et surtout de derrière. J'attache le reste, histoire que ça ne me gêne pas. Donc, Kathleen a les cheveux très épais, ce que je trouve génial. Mais ça va me demander beaucoup de travail, et je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment faire un twist out ultra défini avec des cheveux épais, secs forcément, et courts surtout, puisque Kathleen a les cheveux courts, comme vous pouvez voir, la longueur qu'on a. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça. J'utilise ma Curl Activator Cream de chez Cantu et la Coconut Curling Cream. Vous savez que ce sont mes favoris, et je trouve que Kathleen et moi on a un type de cheveux assez similaire, donc j'ai décidé d'utiliser ces produits qui fonctionnent du feu de Dieu sur mes cheveux. Donc voilou, je mets les deux produits l'un après l'autre. J'utilise ma célèbre, je vous fais chier avec à chaque vidéo, la Denman, puisque vous voyez à quel point elle fait le travail super rapidement. Donc pour bien pouvoir diffuser le produit, que chaque mèche ait la même quantité de produit. Mon beurre de karité pur, jaune qui pue, comme d'hab, vous me connaissez. Voici la quantité que je prends, je vais le faire bien fondre entre mes mains quand même, pour que ce soit une texture qui puisse aller, si possible, partout sur ses cheveux. Et je vais revenir avec ma Denman pour pouvoir diffuser mon beurre de karité partout. C'est vraiment ça qui va répartir le produit comme il faut sur chacune des mèches, pour que chacune des mèches soit bien hydratée et nourrie. On veut pas que y ait une vanille super bien nourrie et l'autre qui ne le soit pas. Il faut que chacune ait sa quantité de produit, et c'est la Denman qui va réussir à bien diffuser tout ça. Et en même temps à nous enlever chaque petit nœud. Donc du coup on aura toute la longueur qu'on peut avoir, puisqu'elle a quand même des cheveux courts, mais on veut cette longueur. Donc en démêlant nos cheveux, ils vont s'étendre, enfin se détendre. Donc on aura beaucoup plus de longueur avec des cheveux démêlés. Et qui dit plus de longueur va dire forcément un peu plus de définition en fait. Puisque sur un twist out, pour avoir une belle définition, il faut quand même avoir une certaine longueur. Et on va révéler cette longueur avec la Denman qui va démêler. Et après, je fais des vanilles, comme vous voyez. Vous me direz en commentaire si vous voulez vraiment un tuto vraiment détaillé sur comment faire des vanilles. Mais voilà, je fais juste des vanilles normales, quoi. Je reprends une autre section et on répète tout ce que je viens de vous dire. Ma Curl Activator Cream, la Coconut Curling Cream, du beurre de karité, et entre chaque produit, on a la Denman qui vient répartir le produit en fait. Et ma Denman
très très important, on va répartir le produit. Je pense que vous verrez que dans tous les tutos, c'est souvent la clé, c'est une bonne répartition du produit, un produit qui vous va forcément, mais un produit bien réparti sur chaque brin de cheveux et un cheveu surtout bien démêlé. Comme ça, on a moins de casse avec un cheveu démêlé. Là encore, je vous invite à voir ma vidéo sur comment éviter la casse des cheveux. Mais ça va nous aider quoi, les cheveux démêlés. Et on repart. On vanille, on vanille, on vanille. C'est bien ce qu'on va faire. Donc, et sur cheveux courts, petit conseil, faites de plus petites vanilles. Puisque vous n'avez pas la longueur qu'il faut pour pouvoir faire des vanilles moyennes ou grosses, les cheveux seront moins bien définis. Alors que si vous avez les cheveux courts et que vous faites des petites vanilles, forcément vous aurez une meilleure définition des boucles. Et des boucles qui tiennent plus longtemps quand vous allez dormir, quand vous allez sortir, avec l'humidité dans l'air. Vu que la boucle est bien définie et qu'elles sont un peu plus petites, elles vont tenir plus facilement que des grosses boucles pas très bien définies qui vont s'affaisser avec le temps et la journée, et puis les éléments, dormir, secouer la tête, tout ça, tout ça. Donc, qui dit cheveux courts dit petite vanille. Ça fait beaucoup de travail, mais de toute façon, les vanilles, vous pouvez les garder en vrai 3 jours, 1 semaine, autant de temps que vous voulez. Là encore, n'hésitez pas à voir la vidéo sur comment coiffer ces vanilles, puisque comme ça, quand elles sont coiffées, on peut plus facilement sortir avec. Mais là, pour les besoins de la vidéo, on lui a séché les cheveux et les vanilles, mais normalement, vous pouvez les garder autant de jours que vous voulez. Et plus longtemps vous les gardez, plus vous aurez de la définition. Donc c'est un peu tout bénef, quoi. Donc c'est un peu chiant de faire des petites vanilles, mais vous réfléchissez à ça. Si vous gardez vos vanilles 3-4 jours et qu'ensuite vous gardez votre bel afro, votre beau twist out bien défini 3-4 jours, en vrai ça va, vous voyez, quelques heures de travail pour 1 semaine de tranquillité. Donc ça va, c'est pas si mal que ça. Et voilà le beurre de karité qu'on fait fondre. Je pense que maintenant vous commencez déjà à comprendre mon petit système, quoi. Donc je vous laisse regarder cette partie tranquillement. Me revoilà! Et n'ayez pas peur au fait de toute cette blancheur sur les cheveux. Ça va sécher quand vos cheveux ont bien absorbé toute la nutrition, l'hydratation et les bienfaits, ils seront secs et plus aucune marque. Vous le verrez de toute façon dans la vidéo. Donc vous laissez sécher à l'air libre le soir, la journée, je ne sais pas. Nous on sèche cheveux parce que voilà quoi, pour les besoins de la vidéo. Mon éco-styler et une brosse à dents. Ne vous inquiétez pas, je ne brosse pas les dents avec cette brosse à dents. C'est ma brosse à dents spéciale baby hair. Donc pour le coup, pour la coiffure que j'avais envie de lui faire, je trouvais ça plus joli de plaquer ses cheveux de bébé. Mais ce n'est vraiment pas une obligation. Si vous voulez vos baby hair normaux, on va dire, sans être plaqués et tirés, il n'y a vraiment aucun souci. Moi-même, ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent. Donc voilà, mais pour la coiffure que j'avais envie de faire, franchement, je trouvais que c'était pas mal. Donc je plaque ses cheveux de bébé, je viens ramener mon foulard en satin sur ces baby hairs pour bien les plaquer bien longtemps en fait, que ça tienne bien et qu'ils restent en position. Donc c'est vraiment une astuce sympa, vous n'avez même pas besoin de mettre de gel. Si vous plaquez vos baby hairs avec de l'eau ou du gel d'aloe vera peut-être, pour avoir un gel un peu plus naturel, ou ne serait-ce que même du beurre de karité, et que vous mettez votre foulard, vous laissez un bon 10 minutes, vos cheveux seront plaqués et vont rester plaqués toute la journée. Ça marche aussi pour les queues de cheval, pour les couettes, les puffs. Dès que vous voulez plaquer vos cheveux, le foulard! Je continue à sécher ses cheveux
pour que tout soit impec. Mais d'ailleurs, on n'a pas réussi à vraiment bien sécher ses cheveux. Donc, ces vanilles n'étaient pas sèches, donc c'était très compliqué d'avoir un twist out défini, parce qu'un twist out avec des vanilles qui ne sont pas sèches, c'est un peu la catastrophe. Mais au final, je vais vous montrer comment arranger ça. Quand le twist out n'est pas sec, mais vous avez besoin de sortir, d'enlever, de retirer vos vanilles en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez, ses cheveux sont bien blaqués. Les résidus blancs, c'est du produit, il n'y a pas de souci, ça va sécher, comme je vous l'ai dit, vos cheveux vont l'absorber. Donc, je défais les brins des vanilles, mais ce que je fais, c'est que quand votre vanille, elle est faite, il y a un brin, et vous, normalement, vous séparez ces brins, mais je ne vais pas séparer ces brins, justement. Et c'est là qu'on va conserver la définition, vu que les vanilles ne sont pas sèches. Regardez, carrément, je vais vous le montrer de plus près. Donc, certains endroits où c'était sec, on peut séparer les brins, mais quand ce n'est pas sec, regardez, on a chaque côté de la vanille, comme ça, qui est tenu par la pointe qui, elle, est sèche. Les pointes sèchent très vite, donc du coup, la pointe est sèche et elle garde toute la vanille. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on garde de la définition. Alors, on a une pointe bien définie grâce au beurre de karité. Ça, vous le connaissez, c'est mon chouchou de tous les temps, le beurre de karité, qui nous a bien défini nos pointes. Du coup, je n'ai pas séparé ma vanille. Voilà la solution quand votre twist out n'est pas sec. Ce que je fais, c'est que je lève les racines, vous savez déjà, pour avoir un peu plus de volume. Je lève ces racines délicatement. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, vos vanilles, elles vont sécher et vous allez pouvoir séparer vos brins. Tout simplement, ils vont même finir par se séparer eux-mêmes. Donc c'est vraiment pas mal. Là, je lui ajoute juste une épingle sur le côté, je remonte ses cheveux sur le côté. Je vais le faire des deux côtés d'ailleurs. Voilà, je trouvais que c'était un petit look sympa, franchement. C'était pas mal. Et voilà, on arrange un peu. Je mets une épingle si les cheveux ne coopèrent pas. Mais vraiment, on secoue pour séparer les petits brins. Et dès que je sens avec mes doigts que la vanille est sèche, je peux commencer à séparer. En attendant, parce qu'en plus, ça va mieux sécher une fois les vanilles défaites. Mais avant de séparer, on attend que ce soit sec pour garder le plus de définition. Vraiment, mon explication est très longue. J'espère quand même que vous avez compris ce que je veux vous dire. Et je suis désolée. Hein, mais voilà, j'espère que vous avez un peu compris ce que je voulais dire, que cette vidéo a plu et a pu vous aider à vous sur vos cheveux courts et plus crépus à savoir comment les manipuler. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à la partager. Et je vous fais plein de bisous et j'espère vous revoir sur ma chaîne pour une autre vidéo de ce genre. Et voilà, des bisous!